Parle-t-on pour la dernière fois du métro toulousain au conditionnel? Pas si sûr. En principe, le syndicat mixte des transports doit clore le dossier d'ici 3 semaines, date à laquelle l'étude actuellement menée sera terminée, date à laquelle ce syndicat mixte des transports doit annoncer sa décision. Alors, des travaux dans quelques mois à Toulouse, un métro de type parisien, un Val, un tramway, pour l'instant, surtout une tonne de points d'interrogation, des points d'interrogation, mais aussi quelques éléments nouveaux à partir desquels Dominique Deluse fait le point sur les choix possibles et sur ce qui oppose encore ceux qui auront à prendre la décision. Toulouse ou le calvaire de Saint-Christophe, scène ordinaire de circulation, ça bloque aux heures de pointe, de quoi perdre patience. La ville rose est saturée d'automobiles, les bus aussi circulent mal, ils sont les plus lents de France. Alors bien entendu, on songe au métro et sur le papier il existe. Subway. À lire les résolutions prises par les 3 partenaires du syndicat mixte des transports, tout le monde est d'accord. Léon Écoute, président du Conseil général de Haute-Garonne, Dominique Baudis, maire de Toulouse, et Alex Raymond, président des 53 communes de la périphérie de Toulouse, ont théoriquement trouvé un consensus. Sur le tracé, à savoir 3 lignes, par ordre d'ouverture prévu. La première, Jolimont, centre-ville, Le Mirail. Une deuxième, Rangueil, Les Minimes. Et la dernière, Colomiers, centre-ville. Consensus toujours sur la traversée de la vieille ville en souterrain, 3 km de ligne au total, tracée en rouge sur ce plan. Accord enfin sur le mode de financement, une augmentation à partir de juillet prochain de 0,5% de la taxe transport versée par les entreprises. L'État, pour sa part, donnera 500 millions de francs. Ne reste donc en principe qu'à s'entendre sur le type de métro, et là, tout s'embrouille. Il s'agit de savoir si ce sera un métro automatique ou un métro manuel. Un métro comme à Lille ou un métro comme à Paris. C'est ou le Val ou le tramway. Et puis après, ce sera irréversible. Je préférerais que nous parlions d'un TCSP, c'est-à-dire d'un transport en site propre. Embrouillamini terminologique à la hauteur de l'investissement à réaliser. Les chiffres qui vont servir de référence au moment du choix définitif confirment bien que le Val, métro tout automatique construit par Matra et actuellement en service à Lille, serait le projet le plus onéreux. 2 milliards de francs pour la première ligne et au moins 5 milliards pour l'ensemble du réseau. Jusqu'ici, Dominique Baudis et Léon Écoute n'ont pas caché leur préférence pour le Val. Mais difficile d'imaginer arriver au bout des travaux sans recourir à la fiscalité locale. Sur ce point, à 3 semaines de l'échéance, il y a désaccord. Il est bien évident, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, car je ne suis pas sûr que le système tramway permettrait de ne pas faire appel à ce que vous évoquez, c'est-à-dire la contribution des collectivités locales. On peut arriver à réaliser le métro à Toulouse sans faire appel à la fiscalité locale. S'il s'agit du métro qui a été présenté jusqu'à présent avec un mobile ultra moderne, je n'y crois pas, parce que premièrement, ce sera trop long, et deuxièmement, trop cher. Autre terme de l'étude actuelle, un métro piloté de type parisien. Économie réalisée, 300 millions de francs sur la première ligne et autour du milliard pour l'ensemble du projet. Que ce soit pour le métro automatique ou piloté, il ne s'agit là que d'évaluations peu crédibles selon les comités de quartier qui s'opposent au métro. Pour Toulouse, bon, on aurait peut-être une ligne, peut-être, d'un 6-7 ans, mais pas de réseau. Et nous, il nous faut un réseau. Et qu'est-ce que vous proposez pour désengorger la ville? Alors, on propose un réseau de tramway moderne. Avantage d'un tramway comme celui de Nantes, c'est la formule la moins coûteuse et qui autorise le plus facilement une interconnexion avec le réseau ferré de la périphérie toulousaine. Inconvénient, il n'est pas forcément le mieux adapté au tronçon souterrain du centre-ville. Mais la proposition de tramway a le mérite de poser la question de fond sur le transport en commun dans une agglomération de moyenne importance. Autrement dit, pourquoi un métro s'il se limite à une seule ligne, même si elle est judicieuse? Pourquoi un métro s'il ne facilite pas le transport entre Toulouse et son agglomération? Il ne répond pas aux besoins de l'agglomération toulousaine. Il est trop toulousain, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais enfin je constate. L'agglomération, ou les voyageurs de l'agglomération, sont rabattus par un système d'autobus sur les terminus de ces 2 lignes ou de ces 3 lignes. Ce qui est bon à Lille, à Marseille ou à Lyon, je crois que c'est aussi bon à Toulouse. Nous n'avons pas de complexe à avoir face à une agglomération comme celle de Lyon, comme celle de Lille. Les positions se sont beaucoup rapprochées depuis les élections municipales où le métro était devenu l'expression majeure d'un clivage politique droite-gauche. Mais à observer les difficultés qui subsistent aujourd'hui, on en vient à se demander si effectivement cette dernière étude pourra les aplanir et si, comme prévu, la question sera réglée d'ici 3 semaines.